Pourquoi tzadikim dans l'introduction? מפני שאנו רואים האדם יבחר ברואי הבורא בעולם התחתון כי הוא מתוקן בצורתו. On voit l'homme parmi la création, c'est la créature la plus métoukenet, la plus sophistiquée, bien, qui a la parole, même betsurato, comme il a dit aujourd'hui le Rav, l'animal est à l'horizontale, son corps est à la même hauteur que la tête. Il n'y a pas de différence entre le corps et la tête chez l'animal. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Le plaisir du corps. C'est tout ce qu'il a. Ça, c'est l'animal. Il aime manger, il aime boire, il aime dormir, il aime les femmes. L'animal. Donc son corps, au même niveau que sa tête, parce que tout ce qu'il a dans la tête, c'est les plaisirs du corps. L'homme, sa tête, elle n'est pas au niveau de son corps. Sa tête, elle est tout en haut. Le corps, il est en bas. Moshe Rabbeinu alav shalom, il était moitié supérieur, malach, un ange, moitié inférieur, un homme. Ça, le Gemara dit sur Moshe Rabbeinu. Chetziom il est mal à malach, chetziom il est mata adam. Moshe Rabbeinu est arrivé à un niveau tellement haut qu'il a réussi à sanctifier son corps et le transformer à l'état d'ange. Donc l'homme, il n'est pas là pour manger, pour boire, pour dormir et pour des plaisirs. Sinon, il marchera à quatre pattes. Chez Yesh Bo Neshama, en plus de ça, déjà dans sa forme, l'homme, il est Metoukan. Aujourd'hui, avec le cours qu'on a eu, on peut comprendre un peu. On a Havaya partout, Yud Kevav qui est dans la main, dans le colonne vertébrale, dans les pieds, dans la cage thoracique. On a des grands mots aujourd'hui. Dans la tête, il ne nous a pas montré dans la tête. Alors ça c'est la forme. Yesh bo aparsa neshama amitbonenet sod ha'elyonim va'atachtonim. Il a une neshama, le juif. Amitbonenet qui peut lui permettre de réfléchir, de méditer sur le secret qu'il y a dans les mondes supérieurs et inférieurs. Avec son esprit, avec sa neshama. Ça le goy ne peut pas le faire. Torah bagoim alta amen, c'est sur ça qu'on a dit. Un goy ne peut pas être mekoubal. Un goy peut connaître le chasse. Les Chinois connaissent le chasse, tout le chasse par cœur. Il te dit les dapim et tout. Un petit Chinois comme ça. C'est Masechet Babakama, c'est Masechet. Il connaît. C'est des faits, oui, vous savez. Parce qu'ils disent que les Juifs, ils réussissent dans tout ce qu'ils réussissent, c'est dans leur texte là-bas. Ils ont les secrets. Ils disent, on va étudier. Les Chinois, ils sont forts. Hein. Ils vont jusqu'au bout des choses. C'est pas des feignants. C'est pas des feignants. Tous les Européens laissent tomber. Alors, les Chinois, c'est des bosseurs. Eux, ils veulent arriver à un but. Ils te mettent là-bas. Ils se mettent à quelques milliards dessus. Et c'est bon. Ils vont étudier tout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit les Juifs, ils voient. Ils sont intelligents. Ils voient. Ils analysent le monde. Tu vois les plus grandes affaires. C'est les Juifs. C'est quoi leur secret? Ils ont des textes, quoi? Des textes talmudiques. Ah, viens, on étudie leurs secrets. Ils ont pris, ils ont tout traduit, ils connaissent tout. Tout. Baba Kama, Baba Metzia, tout. Tov. Qu'est-ce que tu me dis que Torah Bagoïm Alta Amen? Voilà, il y a un goy, il connaît le chasse mieux que toi. Il a fait Sioum à chasse. Tout le monde fait Sioum à chasse, lui aussi, il fait le chinois. Réponse. Les Idbonen, Elyonim ou Vatartonim, Sodot, ça c'est impossible. Ça, c'est des notions qu'il ne pourra jamais de la vie comprendre parce que c'est la Neshama qui parle. Les Sodot, les secrets, méditer sur la profondeur de la création, la profondeur de la Emouna, des notions qui sont beaucoup plus élevées, ça le goy ne pourra jamais percevoir ces choses-là. Et que le juif. Pourquoi? On est doté d'une Neshama. On a une partie en nous que aucune créature au monde n'a. Le juif. J'ai dit déjà ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, que de la même manière qu'il y a une différence entre le minéral et le végétal, ça n'a rien à voir.
le végétal et l'animal. Oui, une plante et un animal, rien à voir. L'animal et l'homme, la différence est énorme. Pareil, il y a une différence entre l'homme et le juif. C'est encore une autre espèce, c'est une autre sorte, ça n'a rien à voir. Lama yesh bo neshama mitbonenet, sod ha'elyonim ve'atachtonim, v'chol ze shehu inyan kol hakavanot mize ha'olam. C'est ça le inyan de la kavana de la création de ce monde-là, que le juif vienne, qu'il médite, qu'il comprenne ce qui se passe ici. Pas être restreint à des petites choses de ce monde qui est la partie commune de toute l'humanité, les goïms. Ce qu'ils font tous. Ce qu'ils font tous. Nous, Am Israël, on n'est pas venus pour ça. On n'est pas là pour ça. Vezé Inyan kol la kavana misé ha'olam. Toute la kavana de ce monde-là, c'est qu'on vient dans ce monde et qu'on médite sur la réalité de l'existence d'Hachem. Tout ce qui a été créé dans ce monde, c'est pour être utilisé par le Oved Hashem. Le monde a été créé pour moi. Tout ce qu'il y a dans ce monde, s'il y a la plage, s'il y a à manger, s'il y a des fruits, s'il y a des couleurs, s'il y a des goûts, s'il y a des plaisirs, tout ce qu'il y a dans ce monde, ça a été créé pour le tzaddik. Il dit le Rambam quelque chose d'incroyable. C'est connu ce qu'il dit, mais c'est celui qui comprend ça, il va voir le monde complètement différemment. On sait, tout le monde, je vais le dire, vous savez savoir. Peut-être pas tout le monde sait, peut-être la majorité. Mais quand même, c'est incroyable ce qu'il dit le Rambam. Écrire le Rambam Ilchot Derot que c'est possible qu'un homme ça lui prenne une folie de construire une maison incroyable. Pas une maison, un palais. Un palais. Il y a des maisons qui sont géantes. Il y a des maisons avec 150, 200 pièces, 200 chambres. Il y a des maisons, pour les prendre en photo, il faut un avion. Énorme. Avec plusieurs cours, avec plusieurs... Il construit...